Lesotho Bénin est ainsi lancé avec le quatuor érythréen au sifflet. Il revit ses gammes aux côtés des Guépards déjà focus sur le match de ce mardi face à l'un des outsiders de leur groupe. Le Lesotho, gonflé à bloc après son nul face au Grand Nigeria. On est sorti de ce match face au Bafana Bafana un peu déçu par rapport à la deuxième mi-temps qu'on a effectuée et aussi peut-être avec un peu de regret qu'on a eu en première mi-temps par la façon dont on a abordé le match. Mais voilà, on a tiré les enseignements déjà surtout de ce match et on veut les mettre en pratique demain face à cette équipe du Lesotho et toute l'équipe en fait est motivée à aller chercher un résultat. Et c'est surtout ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de retrouver le chemin de la victoire, comme je l'ai dit, pour redonner de la confiance à tout le monde et de l'espoir à tout un peuple. Pour engranger les premiers points de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde, le coach Gernot Rohr compte s'appuyer sur l'embellie de la seconde partie face au Bafana Bafana. On espère avoir le même visage que celui de la deuxième mi-temps parce que c'est vrai qu'on était bien dans le match et que l'équipe a joué vers l'avant. Elle a marqué un très beau but. Il y a eu d'autres occasions. Derrière, ça a été plus solide. On a vu les statistiques. Il y a eu 4 tirs de chaque côté. Ils n'ont pas tiré plus que nous au but. Par contre, ils ont cadré 1 ou 2 fois de plus que nous. Mais là, sur ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, on est vraiment confiant. Parce que contre une grande équipe comme l'Afrique du Sud, où il y a un bloc équipe qui se connaît dans un club qui joue le haut niveau, eh bien, c'était encourageant. Et c'est là-dessus qu'on peut construire. Est-ce qu'on va jouer exactement avec la même équipe qui a joué en deuxième mi-temps? On verra. Je verrai en fonction de l'état physique des joueurs qui ont joué seulement il y a 48 heures. Suffisant pour dessiner le 11 de départ, le patron du staff technique Tempère. On a marqué un très joli but, bien construit, bien réalisé. Il y avait même d'autres occasions, même en première mi-temps. Voilà, donc tout n'était pas négatif dans ce match. Il y a parfois des défaites qui sont encourageantes et celle-ci, elle l'est, contre, je pense, actuellement la meilleure équipe de ce groupe, qui a joué à domicile et qui pensait à 2-0 que c'était dans la poche, mais il ne manquait pas grand-chose pour obtenir le nul. On va essayer avec un jeu conquérant, avec un jeu d'une bonne agressivité et surtout avec efficacité défensive et offensive. On a joué contre cette équipe il y a quelques années de cela et si je me souviens bien, ça n'a pas été une tâche facile. Si je dois dire, c'est une équipe qui est très bien regroupée, qui n'est pas facile à manœuvrer. Et il faut redoubler de patience face à cette équipe pour essayer d'obtenir un résultat. On avait réussi à les battre à Cotonou et on avait fait match nul ici au Lesotho. Et comme je l'ai dit, c'était des matchs qui n'étaient pas faciles du tout. Mais forcément, demain, nous, ça fait un moment qu'on n'a pas connu le chemin de la victoire. Et ça va être important pour nous, comme le coach l'a dit, d'être conquérants et d'aller essayer de chercher un résultat positif demain face à cette équipe, même si on sait que ça ne va pas être facile. En face, le Lesotho entend poursuivre sa bonne dynamique enclenchée contre le Nigeria. Le troisième face-à-face entre le Lesotho et le Bénin s'annonce très ouvert. Les Guépards le savent. Ils sont très appliqués et ne veulent qu'une seule chose, quitter le Moses Mabhida Stadium de Durban mardi après-midi, la tête haute. Entre Guépard et Likwena, la série des matchs nuls se poursuit. Pour le premier acte de leur retrouvaille, les deux équipes se séparent sur le score de 0 but partout, mais les poulains de Gernot Rohr peuvent nourrir des regrets à l'issue d'un match qui était à leur portée. La première grosse occasion est pour les Guépards à la 5e minute avec la tête plongeante de Steve Mounier. Les Basotho réagissent à la 17e minute avec une frappe devant la surface de réparation. Alagbé est impérial sur cette action. Juste avant la pause, Jodel Dossou sort un numéro en éliminant 3 adversaires. Sa frappe est trop écrasée et n'inquiète pas Moréanais. En seconde partie, les hostilités sont lancées. Le gardien de but du Lesotho sort un double arrêt à la 57e minute face à Steve Mounier. Il sauve son équipe de l'ouverture du score. Les locaux, à la 82e minute, pensaient surprendre le Bénin, mais le retour défensif de Mohamed Tidjani empêche Motebang de cadrer.
2 minutes plus tard, le capitaine des Guépards obtient la balle de match. Son lobe passe au-dessus de la transversale. La faute à un dernier rebond trop juste devant les 7,32 m. C'est la dernière occasion de cette rencontre entre le Bénin et le Lesotho. On commence vraiment à avoir un jeu collectif intéressant. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu en deuxième mi-temps contre l'Afrique du Sud, où il ne manquait pas grand-chose pour décrocher le match nul. Il faut continuer à travailler. On va suivre les joueurs. Là, il va y avoir l'hiver la possibilité peut-être aussi de récupérer des joueurs qui nous ont manqué, comme Tosin, Johan Roche. Mais on se connaît bien maintenant. Je crois que c'est la première fois aussi qu'on a réussi à ne pas encaisser un but. On avait toujours pris un but. Et c'était devenu une obligation d'être plus rigoureux en défense, tout en restant efficace en attaque. On avait toujours marqué, sauf aujourd'hui. Mais malgré la déception du résultat, on est content de la performance, des efforts fournis. Tout le monde était fatigué, ils se sont vidés sur le terrain. Ils voulaient absolument gagner ce match. Ça n'a pas voulu sourire, mais il faut persévérer. C'était le meilleur match depuis que je suis avec le Bénin au niveau du jeu et au niveau du nombre d'occasions que nous nous sommes créés. Il manquait du réalisme, mais il manquait aussi un peu de réussite. Je crois qu'il y a des gens au pays qui font du cri-cri. Il va falloir se renseigner. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pour nous enlever cette poisse? Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais la balle ne voulait pas rentrer. Elle a même rebondi devant le but vide pour aller au-dessus de la transversale. À se demander vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. On ne peut pas mieux jouer que ce qu'on a fait pendant 1 heure de ce match. Mais il nous a manqué vraiment le réalisme et un peu de réussite. Mais au niveau du jeu, c'était abouti, c'était parfois avec des 1-2, des débordements, des tirs, des centres, des reprises. Mais le Lesotho a bien défendu, avec un peu de réussite aussi. Ils étaient bien organisés, ils avaient fait le grand match à Uyo déjà, et on savait que ça ne serait pas facile. Mais aucun reproche à mes joueurs, ne serait-ce que quelques petits mauvais choix sur des coups de pied où on aurait pu faire plus simple et plus efficace. Mais bon, le jeu développé nous laisse vraiment espérer un avenir qui sera serein pour le football béninois. Au sorti des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique, les Guépards prennent 1 point sur 6 possibles, trop maigre pour bien se positionner dans leur groupe. Ils ont rendez-vous en juin 2024 pour les 3e